Quoi tout le monde, c'est Rayton. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo là où aujourd'hui on va voir si internet va réussir à me faire rire. Il y a un concept de vidéo que j'ai fait il y a quelques semaines que les gens avaient adoré. C'était un concept que je me suis un peu inspiré de tout le monde pour être honnête, genre de PewDiePie, de Squeeze, etc. C'est un concept là où c'est internet en soi qui doit essayer de me faire rire. J'avais adoré faire cette vidéo et même si elle n'était pas partie dans les notifications YouTube et que du coup elle a pas eu beaucoup de vues, j'étais trop motivé pour en refaire une. Alors du coup pendant les dernières semaines, j'ai capturé par-ci par-là quelques trucs un peu drôles et je vous fais un review de ce qui m'a vraiment fait rire cette semaine, ou du moins ce que j'ai aimé, parce qu'il y aura pas que des trucs drôles, il y aura aussi des trucs juste cool en général. Donc préparez-vous pour cette petite vidéo, prenez un soda, prenez des chocobons même si j'ai déjà tout mangé, un bol de céréales. En fait je suis en train de vous faire ma liste de courses. Directement on commence avec la première news, peut-être que vous l'avez vu, peut-être que non, je sais pas, donc on va essayer de passer rapidement dessus. Ariana Grande a fait corriger son tatouage et c'est pire. Ok, alors je vais tout vous expliquer parce que c'est un peu compliqué. Tout le monde connaît Ariana Grande, c'est une chanteuse connue et tout. Elle s'est fait un tatouage et c'est ce tatouage là. Et là du coup vous allez vous dire, ouais ok, elle s'est fait un tatouage dans la main avec des lettres japonaises, mais c'est pas un truc très grave. Si, en gros ce tatouage là, je sais plus ce qu'il voulait dire, il devait vouloir dire un truc genre amitié ou quelque chose comme ça. Sauf qu'en fait ce tatouage là, barbecue grill. Ariana Grande s'est fait tatouer barbecue grill sur la main. En fait, je sais pas si vous réalisez un peu le contexte, mais genre quand t'es une célébrité aussi connue que ça, tu t'es pas dit 2 secondes qu'il faudrait peut-être vérifier chez qui tu fais ton tatouage. C'est le tatouage le plus cheap du monde. C'est un tatouage Wish. Et le pire, c'est que Ariana Grande, je sais pas si vous êtes au courant, mais elle est végane. Du coup, ça fait que elle a un tatouage barbecue grill alors qu'elle est végane. Je me souviens quand j'avais lu la news la première fois, j'étais complètement effondré de rire. Je trouvais ça trop drôle. Mais c'est pas fini, l'histoire est pas finie. Ariana Grande, elle refuse 1,5 million de dollars pour enlever son tatouage. Selon le site TMZ, la pop star se serait vu offert 1,5 million de dollars par Laser Away pour le faire disparaître au laser gratuitement et donner un coup de pub à la société par la même occasion. La chanteuse aurait répondu par un tweet samedi dernier avec un « Et moi je vous offre 1 million pour que vous me lâchiez la grappe ». J'aurais trop voulu faire une blague mais il m'aurait fallu une grappe de raisin, genre j'aurais lâché la grappe comme ça. Une blague ratée. Mais attendez, c'est juste fou. Ah non, ça voulait dire 7 rings son tatouage. Bah tu me diras, si c'est un barbecue, elle peut dire que c'est des onion rings. Du coup on continue l'histoire et elle s'est faite corriger son tatouage et du coup son tatouage est devenu barbecue grill avec un cœur. C'est juste fou. Attends, ça j'étais pas au courant. Elle a voulu corriger son tatouage pour qu'il marque 7 rings, sauf que apparemment ça veut toujours pas dire 7 rings. Selon les internautes japonais, ça veut dire petit grill au charbon de bois, transportable doigt. Ouais, je trouve ça juste dingue. C'est juste fou. Pourquoi elle met pas juste un gant? Genre ça serait tellement plus rapide. Elle voulait juste mettre 7 rings, elle se retrouve avec petit doigt, grill au charbon de bois transportable. Vous savez quoi, je ferai une vidéo pour savoir où en est son tatouage parce que genre je trouve ça juste incroyable. Et aujourd'hui, ça nous aura tous appris un truc. Si vous voulez vous faire un tatouage, et ça je vous le dis parce que genre j'ai des amis qui l'ont fait. En gros, si vous voulez faire un tatouage, pas dans la main, on s'en fout, mais n'importe où dans le corps, même sur les doigts de pied. En fait, l'idée c'est que si vous faites un tatouage japonais, en général, il faut toujours faire très attention parce que Google Traduction ne sait pas tout traduire. En gros, l'idée c'est que si vous faites un truc japonais, il faut être extrêmement sûr. Limite, mieux vaut avoir un ami japonais dans le coin ou quelqu'un qui connaît bien le japonais pour vous assurer de ce qui a marqué. Sinon, vous faites une Ariana Grande. Deuxième news, et cette fois-ci qui se passe en France parce que, en France, on est aussi un peu fun. Si vous allez sur YouTube et que vous tapez Dragon BFM, en fait, c'est trop bien. Genre, il y a un dragon qui a été invité à BFM TV, genre un vrai dragon, vous avez bien entendu. La chaîne de YouTube BFM TV a décidé pour la promotion de Dragon 3 d'amener Croque-Mou sur le plateau de tournage. Vu que j'ai déjà vu la vidéo, elle va être un peu moins drôle pour moi, mais je trouve vraiment qu'elle est excellente, donc regardez-la bien. C'est la star du 3e volet de Dragon 3, le monde caché. Croque-Mou, on est ravis de t'accueillir. Et tu m'arrêtes si je me trompe. Dans le film, toi et ton copain humain Harold, vous allez devoir affronter le terrible Grimel, le tueur de dragons. Moi, ce qui me tue, c'est le arrêtez-moi si je me trompe. C'est un dragon. Il sait pas parler. Là, en gros, ça paraît ultra fun et tout. Genre, BFM TV, c'est la chaîne du délire. Et juste en dessous, il y a marqué discours de l'Union. Donald Trump a dénoncé les enquêtes partisanes en référence à l'enquête sur sa campagne présidentielle. C'est quoi le rapport entre Donald Trump et Croque-Mou? Moins de Donald, plus de Croque-Mou. Alors, regarde un extrait, Croque-Mou. Allez, regarde. Salut, bonjour. En dehors de ça, je pense vraiment que Dragon 3, ça va être un super film. J'adore Dragon, mais je trouve ça juste fou. Qu'est-ce qu'il fait là? Putain, ils arrivent pas à dresser Croque-Mou, il part en couille. Allez, reviens. Il gâche toute l'émission. Bien joué Croque-Mou. En fait moi je suis en école d'animation et de jeux vidéo donc je sais exactement de quoi ils parlent actuellement quand ils parlent de dragon etc parce que je sais comment le film est à peu près fait. Mais écoutez, pour une fois BFM TV nous a dit un truc intéressant, écoutez bien ce qu'elle dit. Exemple, il y a 10 ans, il pouvait y avoir que 8 dragons dans une même scène, sinon le système plantait. Et ben dans Dragon 3, 10 ans plus tard, on peut voir 65 000 dragons dans une même scène. Dis donc, vous êtes quand même vachement nombreux. Ce que je voulais dire d'intéressant, c'était que je trouve ça juste dingue que la technologie a évolué, qu'on passe de 8 à 10 millions de dragons dans la même scène. Moi, je trouve ça incroyable. Du coup, bien joué BFM TV, parce qu'en vrai, beaucoup de gens ont trouvé ça ultra cringy en mode oh mon dieu, c'est super malaisant et tout. Mais moi, je trouve pas. Moi, je trouve ça juste super fun, ça égale trop le quotidien. Moi, je pense qu'au bout d'un moment, on en a un peu marre. C'est toujours triste à la télé
et là ils amènent Croque-Mou et moi je trouve ça juste excellent que genre ça change un peu. Donc BFM TV, continuez à mettre des dragons dans votre émission. Ça se trouve ils vont remplacer tous les animateurs par des dragons. Ça pourrait être trop cool. Autre news qui est ultra cool. Si vous êtes fan comme moi de Orelsan, vous n'êtes pas passé à côté du clip qu'il a sorti, je crois que c'était lundi ou mardi soir. Si vous n'aimez pas Orelsan, au moins vous pouvez pas dire que ses clips vidéo sont mauvais parce que clairement Orelsan est sur un niveau de clip vidéo qui est extrêmement bon. Et celui-là était juste énorme donc je vous balance juste quelques extraits. Je vais pas vous mettre la musique parce que j'ai pas peur de me faire copyright striker, mais en gros c'est une vidéo qui a été tournée en format iPhone avec majoritairement Instagram comme décor. Comme vous pouvez le voir, il y a tellement d'effets. Pour le coup, hein, mes vidéos YouTube ont beaucoup moins de montage que ça. Ça a été fait sur After Effects, je sais comment ça a été fait, mais genre je trouve ça juste incroyable. Si vous avez pas vu le clip, même si vous aimez pas Orelsan, allez le voir, en vrai c'est ultra divertissant et il y a plein de bonnes idées là-dedans. Tellement de bonnes idées dans ce... Oh. Bonjour. Regardez les commentaires. Monteur. Aurélien, tu veux quoi comme effet? Orelsan. Oui. Maintenant, on va passer sur mon fil d'actualité Twitter. Donc aujourd'hui, on va aller sur Twitter un peu pour changer aussi. Un adulte vient de se moquer de moi parce que j'ai dit avec enthousiasme que c'était l'heure du goûter. Désolé si votre vie est nulle, mais chez moi, c'est l'heure du goûter. C'est l'heure du goûter. D'ailleurs, j'ai faim. J'adore le goûter. C'est un jour, je suis vieux, que je suis à la maison de retraite, il me faut un goûter. Il me faut mon goûter et un ukulélé. Pendant ce temps-là sur Twitter, mais il y a 2 ans. Oh, c'est des vieux screens, c'est excellent. Peut-être que les baleines voudraient se gratter le dos, mais elles y arrivent pas parce qu'elles ont pas de bras. C'est vraiment une discussion sur les baleines, je suis pas en train de rêver. Chômage vie. Il y a un mec qui s'appelle Chômage vie, putain. Il vit du chômage. Je sais pas comment il fait. Les baleines, elles ont pas de dos, imbécile, c'est des mammifères. Bien sûr que si gros con, tu vas pas m'apprendre l'océan. Laisse-moi te dire que je suis né à Marseille, donc l'océan, les poissons, les baleines, tout ça... Je connais, fais pas ton malin. Putain, c'est comme si je te dis le requin il a pas de ventre parce qu'il est végétarien, ça a aucun sens. Mais ça a aucun sens. Mais t'es hyper bizarre, gros, le requin il est pas végétarien, il est carnivore, il mange souvent des surfeurs, etc. Putain, c'est tellement cliché. Donc toi t'es là, et t'es derrière ton écran et tu veux affirmer que le requin est carnivore sans même l'avoir vu, mais oui, allez. Putain, mais leur conversation elle dure 30 ans. Ok, clairement c'est drôle. Oh, c'est TikTok. Bon, TikTok, j'ai jamais rigolé, mais oh non, c'est beaucoup trop cool. Oh, il est trop mignon. Il est beaucoup trop mignon, franchement, si ce chien n'est pas mignon, je me coupe une couille. Ok, c'est quoi ça? Un battle de danse avec un petit chiot. Oh, il est vraiment tout petit, regardez, il est tout petit en bas de ses pieds. Ok. Y'a pas de son. Oh, le chien, il sait plus quoi faire. Oh, il danse trop bien. Oh, c'est mignon, il n'y avait pas de son. Ok, j'avoue que c'est drôle. À vendre, bonhomme de neige, bon état, utilisé une seule saison. Démonté, prix 20 € à discuter. Pourquoi ça me rend triste que le bonhomme de neige il soit mort? Oh, 20 €, c'est une bonne offre. Bon, écoutez, je vais l'appeler. Je vais acheter un petit bonhomme de neige tout à l'heure. Ça, c'est un jouet pour tester l'intelligence de votre chien. En gros, apparemment, il met du coup la boule dans le truc et ça recrache la boule et il va la chercher, il recommence plein de fois. Semble bien, à voir avec l'usage, c'est un bon cadeau pour mon copain. Ok, c'est grave chelou. Mais après, c'est normal, hein, tous les mecs, c'est des chiens, tout le monde le dit tout le temps. Tous des chiens. Bon, écoutez tout le monde, je pense qu'on a eu assez de mimes et de trucs drôles pour aujourd'hui. Donc, merci beaucoup de nous regarder la vidéo. Passez tous une très bonne journée. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Restez les meilleurs, à plus mon c'était Rayton, et ciao.